avant d'accueillir nos invités, nos supporters marseillais. Mitchell doit-il démissionner selon vous? Je vais commencer par poser la question à Gaël. Est-ce que Mitchell doit démissionner, tout comme la direction? Bah, théoriquement oui, mais la question qui se pose c'est est-ce qu'il va le faire? Et il ne va pas le faire. J'ai lu ce matin Ah oui, oui, il semble vraiment l'interview de ses proches. Il ne va pas globalement, décider. il a pas envie de se coucher sur 1 an et demi de salaire, donc il le fera pas. Maintenant, le souci c'est qu'il est dans une position assez particulière parce que démissionner c'est un aveu de faiblesse, mais rester c'est prendre le risque que la situation soit encore plus grave pour lui et le plombe réellement. Le souci de Mitchell, c'est qu'il est venu à l'OM en vue de se projeter ensuite en Espagne, c'est-à-dire que c'est un tremplin pour lui l'OM. Sauf que c'est une cata. Le seul bon match de l'OM, c'est bizarrement face à Bilbao, et l'Espagne va le juger peut-être sur ça. Donc s'il démissionne, ce serait montrer une vraie faiblesse. Alors que s'il part en fin de saison, ce sera peut-être moins catastrophique pour l'avenir pour lui. Bon, ce qui semble être assez évident, parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas dans le foot, c'est que Mitchell est peut-être abandonné par son vestiaire aussi. Donc, il y Ouais, a ce ouais, paramètre-là ouais. qui rentre en compte. Alex, qu'est-ce que tu en penses? Pas Alex l'invité, hein, je parle d'Alexandre Buffon pour l'instant. Eh ben écoute, moi je pense qu'il faudrait un petit peu laisser tranquille tout ce côté-là parce que Margarita vient d'avoir des jumelles. Je pense que c'est une belle période pour l'OM, donc il va falloir faudra un petit peu détendre la situation et on verra plus tard Ah, pour mais s'expliquer on en a sorti interne. le bus impérial sur la canne-bière pour les jumeaux. Hein. C'est sympa l'avantage des jumeaux. En espérant qu'on fasse tomber ces deux trophées sous les roues du bus. Merci les gars L'avantage, pour ces brillantes analyses. avec Euh, les jumeaux, t'as une défense centrale. C'est ça. oui, mais c'est deux jumelles, c'est ça le problème. C'est pareil, c'est toujours On a une telle toujours situation le qu'on couloir accepte Rolando. tout. Hein. En tout cas, la direction aussi est vraiment pointée du doigt par les supporters de l'OM, car on a pu apercevoir les banderoles vendredi soir. On pouvait lire Margarita Louis-Dreyfus, tu as détruit nos rêves. Vincent Labrune, tu as vendu notre passion. Vous tuez l'OM, cassez-vous. Donc, il y a Mitchell qui est vraiment mal, mais la direction aussi. Est-ce que elle doit lâcher l'OM, démissionner, trouver un repreneur et se désolidariser de l'OM, selon vous? Ouais, mais qui veut de l'OM? Non, mais si on se met à la place de La Brune, il faut surtout pas qu'il quitte l'OM. Parce que Ah La non, Brune, mais son rêve, c'est de reprendre l'OM. Il cherche des investisseurs avec qui il pourrait reprendre l'OM. Donc, si on se place si on se met à la place de La Brune, il n'a aucun intérêt à lâcher l'OM. Il n'a aucun intérêt à lâcher l'OM. ouais, et puis Au c'est contraire, parce que cette situation, elle fait la place libre et totale à de nouveaux investisseurs qui vont être accueillis comme des messies pratiquement. Et donc, si La Brune ramène des investisseurs, je pense qu'il se dit qu'il va Il aura sauvé pouvoir l'OM. avoir un petit peu plus de sérénité. Donc, il n'a pas intérêt, lui, de son côté, à lâcher l'OM. Mais justement, est-ce que avoir le message de La Brune aujourd'hui, voilà, chercher un repreneur, est-ce que c'est pas se cacher derrière ses responsabilités de directeur aussi? Gaël, c'est Bah, toi il gagne du qui temps. avait Il cette gagne du temps. interrogation. Il gagne du temps. Pour moi, il gagne du temps. Moi, le discours de La Brune, je le comprends pas parce que il nous parle d'argent, peu importe. Je pense, moi, qu'on peut bien travailler sans avoir d'argent. Je pense que Bah, on a eu l'argent la est un preuve cette facteur qui saison à plusieurs reprises. Avec, Avec le TV. Oui, Nice, Angers, Caen, voilà. et même Clairement, outre-Manche avec Leicester. Donc, clairement, d'autant plus que Marseille est le quatrième budget de l'argent Ligue 1. l'argent est pas un facteur de réussite, l'argent est un facteur qui permet d'accélérer la réussite. Mais tu peux être efficace sans argent. Sauf que la Brune n'a pas d'idée, et voilà. Mais je sais pas, c'est quoi la question que tu me posais? J'ai oublié. C'était, bah, est-ce que voilà, le fait de chercher des Ah repreneurs, oui, c'est se cacher ouais. derrière ses responsabilités? Oui, clairement. Il se cache derrière le fait qu'il n'y a pas d'argent, alors que c'est pas ça le problème du club. C'est l'argent qu'il a perdu en allant faire ses projets Dortmund, en ne vendant pas Gignac, Nkoulou, enfin ouais, Nkoulou ils vont le perdre, mais Gignac, Ayou, au moment où il le fallait, voilà. Bon, en tout cas, on a deux invités ce soir, deux supporters marseillais, Arnaud et Alex. Alors, bonsoir Arnaud, Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. et Alexandre aussi qui est avec nous. Salut Alex. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir à Bah, tous. c'est un plaisir pour nous, hein. Je pense que ça va pas être facile pour vous de parler de l'OM comme ça dans une situation si chaotique. Euh, je vais commencer par poser une question à Alexandre. Toi, tu étais au stade vendredi soir, c'est ça?
Oui, c'est ça, je suis abonné cette saison pour la première fois. D'accord. Et est-ce que tu as fait la grève alors? Donc c'était une grève d'un quart d'heure hein, pour les supporters, parce qu'on disait voilà, il y avait trop de pression au stade Vélodrome. Donc les supporters ont mis une banderole en disant voilà, trop de pression au Vélodrome, vous avez un quart d'heure pour vous libérer. Bon voilà, ils se sont libérés, ils se sont pris trois buts. Est-ce que toi tu faisais partie de cette grève, Alexandre? Oui, à savoir qu'il y avait deux types de grèves, c'était soit ne pas rentrer dans les tribunes, soit y être et ne pas chanter. J'ai préféré faire la deuxième option, soit ne pas chanter, être présent mais ne pas chanter lors de ce premier quart d'heure. Du coup, j'ai vu les 3 buts traîner. Putain, ouais, et puis voilà, certes, tu vas quand même au stade, tu vois quand même des buts, c'est un petit peu l'essentiel d'un match de foot, au moins il y a eu du spectacle. Oui, cette fois-ci, ouais, voilà, cette fois-ci, on s'est dit ça avec les collègues. Bon, C'est sûr Et, qu'à prise de but, quand même bien. Hein. Et, Ah ouais, voilà, ça c'est sûr. et qu'est-ce que tu as pensé du geste de ces supporters qui ont fait la grève, enfin, qui ont décidé de pas venir? Est-ce que tu as respecté leur décision ou c'est quelque chose que tu as du mal à accepter en tant que supporter qu'on puisse faire la grève et pas soutenir son équipe, quelles que soient les causes? non, ça se comprend parce que je pense qu'ils ont été assez gentils, les supporters avec l'OM jusqu'à maintenant. Là, ça fait quand même ce syndrome Vélodrome qui dure depuis 6 mois. 190 jours. 190 jours, pardon, ouais. Non, oui, je voulais préciser. Voilà, ça fait. Je pense qu'ils ont été assez gentils, assez cléments de supporter là. Je pense qu'ils sont à bout. Il y avait Franck Sauzet qui disait à la télé que à l'époque où ils étaient champions, après la défaite face à Nantes, apparemment ils sont sortis du vestiaire à 1h du matin parce que les supporters les avaient attendus alors qu'ils étaient triple champions, tout ça. Je pense que là, il y avait de quoi s'énerver un peu et de pousser une gueulante et de montrer à la direction que il y en a un peu marre de ce qui se passe à Marseille. Merci. Moi j'ai juste une petite question, est-ce que t'as pendu Valbuena pour son retour au Vélodrome? Non, par contre, Valbuena, j'ai respecté Valbuena pour ce qu'il a fait à Marseille parce que. Par contre, vous allez voir l'opposé parce qu'Arnaud il le respecte plus du tout, Valbuena. Mais... Alors, bah, justement, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Donc, toi, t'étais pas au Vélodrome. Non, moi je suis pas au Vélodrome malheureusement, j'habite un petit peu loin, j'essaie d'y aller dès que possible, mais c'est vrai que j'ai ce souci du déplacement. Et donc, cette grève de supporters, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as trouvé légitime? Légitime, oui, parce qu'il y a quelque chose de très spécial à Marseille que je pense seuls les supporters marseillais peuvent comprendre. Que l'Olympique de Marseille, c'est bien plus qu'un club de football, c'est ce qui fait vivre la ville, c'est ce qui fait vivre les amoureux du club. C'est un contexte très spécial qu'on peut ne pas comprendre, ce que j'envisage évidemment, mais c'est quelque chose de très très spécial et les gens vivent l'Olympique de Marseille avec passion, que ce soit une passion positive ou négative, et là c'est une passion négative, et oui je la comprends, mais c'est sûr qu'il y a de l'excès, et d'un point de vue extérieur, si on prend un petit peu de recul, il y a de l'excès, mais c'est typique de l'Olympique de Marseille, et je trouve ça logique et normal. Et t'aurais fait la grève, toi, si t'étais allé au stade? J'aurais très certainement participé à ce mouvement de grève, et j'ai eu l'occasion notamment d'en discuter avec un de mes collègues, dont on parlait des débordements, et notamment des tentatives d'invasion de terrain, que c'est évidemment quelque chose qui, avec quelques heures de recul, je ne cautionne pas du tout, mais je sais très bien, au fond de moi, que présent dans le terrain, présent dans l'enceinte du Vélodrome, j'aurais eu la possibilité de me laisser emporter par cet engouement-là, et d'avoir envie vraiment d'en découdre, entre guillemets, puisque quand, notamment pour ceux qui étaient à l'intérieur du stade, qui sont restés un quart d'heure dehors, et qui rentrent au bout d'un quart d'heure et qui voient ce score-là, je pense qu'il y a de quoi un petit peu s'énerver, même si évidemment je cautionne pas ce qui s'est passé, mais je me serais certainement laissé emporter et je vais pas faire l'hypocrite. Et pour vous, donc bon là, tant que j'ai Arnaud, je vais te poser la question. Pour toi, qui sont les responsables de cette saison chaotique? C'est la direction, l'entraîneur, les joueurs ou les trois? Tout le monde. Il y a quelque chose qui se dit à Marseille, c'est tous responsables. Je pense que très clairement, tout le monde est responsable. Labrune est responsable dans sa gestion du club depuis des années. Mitchell est responsable dans sa surconsommation et dans sa manière d'être ce qu'il est. C'est quelqu'un de très très égocentrique et c'est très insupportable d'un point de vue d'un supporter de l'Olympique de Marseille de voir ça, de subir ça, parce que là je pense qu'on le subit. Je sais pas ce qu'en pense Alexandre, mais on subit cette image de narcissique de Mitchell. Et de toute façon, ce n'est jamais sa faute. Je pense notamment à sa sortie sur Mendy récemment. C'est indigne d'un entraîneur de lâcher de cette manière-là ses joueurs. Et les joueurs sont évidemment responsables, puisque je pense qu'on n'a pas l'effectif pour se retrouver à cet endroit-là.
même si évidemment tout est relatif puisqu'on reste pas si loin que ça finalement. Mais c'est tous responsables. La direction, les joueurs et l'entraîneur. Il y a deux joueurs en tout cas qui semblent épargnés par les critiques, c'est Lassana Diarra et Steve Mandanda, qui ont été, il me semble, acclamés lors de la défaite vendredi soir. Tout à Alexandre, fait. oui, donc ouais, tu confirmes, t'étais au stade. Donc tu es d'accord avec l'analyse d'Arnaud Ah concernant oui, les oui, responsables? non, l'analyse est juste, hein, il n'y a rien à rajouter. Sur le cas Mitchell, c'est assez affligeant de voir Mais comment il va critiquer en conférence de presse tous ses joueurs. Je pense qu'il doit plus les reprendre en un à un dans le vestiaire que faire ça, cette démonstration-là. Et puis sur la Brune, bon aussi, voilà, cette gestion catastrophique du club. Et est-ce que, donc toi qui a fait grève, tu penses pas aussi que l'humiliation qui a eu lieu vendredi soir, les supporters, n'est pas due aussi aux supporters qui, bah voilà, parce que quand on fait grève, ça n'envoie pas un message, ça n'envoie pas un message positif aux joueurs. Est-ce que tu penses que les, les agissements des supporters ont une conséquence sur le résultat de vendredi soir? Ça peut, mais personnellement, je pense pas, hein. Vu le jeu proposé depuis le début de saison au Vélodrome par Marseille, c'est à chaque fois c'est poussif face à Saint-Étienne, face à Lille. Quand c'est qu'ils sont revenus encore d'autres et beaucoup d'autres matchs où c'est vraiment passé de justesse et là franchement ça a explosé en plein vol. Je pense que la grève des supporters n'y est pour rien. Enfin, il y a pas de cohésion de jeu. Cette équipe elle est en train d'aller droit dans le mur, hein. Au Vélodrome et même à l'extérieur, on a vu dernièrement face à Lorient où ils sont encore revenus au score. Franchement là il y a que la Coupe de France qui peut sauver la saison et c'est pas gagné encore, hein. Et Et c'est pas gagné. Gaël, tu voulais ajouter quelque chose? Deux trucs d'abord sur Mitchell pour revenir sur sa communication. Mitchell c'est l'anti-Bielsa, mais c'est pour ça qu'il a été pris. C'est quelqu'un qui va rôder sa communication, c'est quelqu'un qui est arrivé en costard, bien propre, là où Bielsa venait en survêt et tout. Mais c'est l'anti-Mitchell, c'est quelque chose qui est misé totalement sur la forme pour faire oublier que le fond est globalement très médiocre. Là où Bielsa s'en foutait de la forme parce qu'il répondait à toutes les questions, il parlait de jeu, il parlait tactique, il parlait sans détour. Pour ce que tu disais, moi je pense que peu importe les supporters ou pas, le match s'est déroulé de cette manière parce que voilà, il devait se dérouler de cette manière. C'est purement sportif, il n'y a aucun aspect des supporters. Rennes, c'est déjà le profil idéal pour bousculer Marseille. C'est une équipe de compte, il y a beaucoup de vitesse. Dembélé, bon, Thio c'est un gentil bourrin, mais il est quand même rapide. Gourcuff contre l'OM, il est toujours en feu. Et puis au-delà de ça, comme le disait Alex, voilà, Ajaccio, Lorient, même Toulouse, c'est des matchs qu'on doit perdre parce que Mandanda nous fait 7-8 arrêts sur chacun de ces matchs stratosphériques et c'est déjà des matchs qu'on doit perdre 3-1, 4-1. Donc ce n'est qu'une simple conséquence de cela, ce n'est que dans cette continuité-là, on est tombé face à une équipe qui est tout simplement plus forte que nous, c'est tout. C'est une équipe qui est quatrième, je crois que c'est la quatrième, c'était avant le match, la quatrième équipe à l'extérieur, nous on est la 19e équipe à domicile, voilà, c'était tout simplement purement sportif, rien à voir avec ce qui s'était passé avant le match et par rapport à la grève des supporters. Moi je pense que il y a aucun lien de cause à effet. D'accord. Bon, bah, en tout cas, oui, donc vous avez l'air tous d'accord au sujet de cette grève. Moi, je voulais lancer le débat, mais bon, je pense qu'il va pas prendre puisque vous avez tous l'air d'aller dans le même sens. C'était, voilà, le foot, c'est un sport de solidarité. Et le fait que les supporters puissent se désolidariser comme ça de leur Non, équipe, non, c'est peut-être non. quelque chose qui peut paraître honteux pour certains amateurs de foot. On en a parlé, je pense que moi c'est un point de vue sociologique, c'est par rapport à chaque ville et chaque ville a sa façon, chaque supporter a sa façon de vivre sa relation à son club. C'est une question, c'est un cas de conscience. C'est comme quand tu as un pote qui va pas bien, est-ce que tu restes avec lui en le soutenant ou est-ce que tu suscites une réaction en lui disant clairement les choses. Voilà, les supporters de l'OM ont pris le parti de faire bousculer les choses en disant clairement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et comme c'est Alex, je crois, qui a dit ça, ça fait pas mal d'années quand même que les supporters se sont assagis. Cette saison-là, ça aurait pu exploser beaucoup plus vite. Avant cela, on se souvient des personnes comme Deschamps qu'ils ont vécu la saison dernière, la saison dernière, lors de sa dernière saison. Je trouve que les supporters ont été assez calmes. Et c'est la manière dont on vit sa relation avec son club. Marseille, c'est une ville assez sanguine. Ben voilà, à un moment, ça explose et voilà, il y a pas de violence, ils ont quand même pas tapé sur les joueurs.
bon voilà, ils ont réagi comme ils le pouvaient avec leur ressentiment et leur mentalité. Bon, et c'est vrai que après les supporters de l'Olympique de Marseille ont pour réputation être un public exigeant, donc oui, c'est vrai que ça peut aussi correspondre à une certaine sociologie du supporter selon chaque ville. Euh, Concernant les perspectives d'avenir que vous pouvez avoir, je m'adresse à nouveau à nos deux supporters invités. Euh, est-ce que vous avez encore l'espoir cette saison de voir l'OM vous rendre heureux? Je vais poser la question d'abord à Alexandre. Est-ce que voilà, Marseille peut te rendre heureux cette saison encore? Est-ce qu'il y a une infime chance? Euh, alors l'infime chance, ça serait de passer Sochaux et de battre le vainqueur de Lorient PSG en finale de Coupe de France. Ça serait, allez, ça pourrait pas effacer complètement la saison parce que bon, mais ça pourrait pardonner une petite partie, on va dire. Ça pourrait compenser la chose, la Coupe de France, et ou finir en beauté le championnat. Mais je D'accord. pense qu'il y a vraiment la Coupe de France qui peut vraiment sauver cette saison, Donc la Coupe qui de reste en France, fait. je rappelle, hein, qu'ils sont en demi-finale, qui vont affronter Sochaux, comme tu l'as dit. Arnaud, tu es d'accord avec Alexandre? Ouais, sur le principe, oui, bien sûr, je suis d'accord avec lui. Sauver la saison, c'est peut-être un peu gros parce que c'est vrai que c'est une saison quand même catastrophique. J'ai rarement eu le souvenir d'avoir une saison aussi catastrophique. Même la fameuse saison avec Didier Deschamps dont vous parliez précédemment. Mm. Cette saison-là, c'est très 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 difficile. La Coupe de France, ça peut être un bol d'air, ça peut être une belle fin de saison, je dirais une belle dernière note dans cette saison catastrophique. Mais ça n'enlèvera pas tout ce qu'on a vécu. Donc tout ne sera pas oublié si Ah l'OM oui. venait à gagner cette Coupe de France. Ah non, je pense pas. Et puis de toute façon, rien que sur le principe, on parlait de la communication de Mitchell, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec la personne qui intervenait, dans le sens où je pense que Mitchell, oui, c'était l'anti-Bielsa au départ, mais j'ai l'impression que depuis quelques semaines, il a complètement lâché sa communication sur les sorties qu'il fait notamment, les sorties sur Benjamin Mendy, la sortie qu'il a fait devant les journalistes, où il demandait est-ce que réellement quelqu'un serait intéressé par entraîner cette équipe de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il a complètement lâché sa fameuse communication léchée, qu'il est en roue libre totale et que s'il gagne la Coupe de France, il se permettra de la ressortir à toutes les sauces et tout le temps. Donc finalement, voilà, moi je rêve de cette Coupe de France, bien évidemment, surtout si elle est jouée contre le Paris Saint-Germain. Mais si on prend un petit peu plus de recul sur la situation, on pourra se dire que perdre en Coupe de France, ça permettra réellement de jeter Mitchell aux ordures et de ne plus en entendre parler. Bon, c'est vrai que l'année aussi, la dernière, je pense à la dernière année un peu chaotique, un peu dans ce genre-là, c'est la dernière année de Didier Deschamps, où il avait gagné, il avait remporté la Coupe de la Ligue et le quart de finale. Ça vous rappelle un peu le même effet? C'est vrai que Deschamps avait sauvé sa saison grâce à ça, entre guillemets. C'est un peu le même cas de figure là? C'est un peu différent parce que, enfin, je sais pas dans quel groupe de supporters était Alexandre, mais cette fameuse dernière saison de Deschamps, c'était pas Deschamps contre les supporters, mais c'était Deschamps contre José Anigo. Et ça a envenimé toute la chose. Et les banderoles qu'il y a eu au stade Vélodrome à cette époque-là, c'était pas des banderoles contre Didier Deschamps, mais c'était des banderoles pour José Anigo. Enfin, le moment et la structure de ce moment-là de l'Olympique de Marseille était très très. On n'allait pas sur le sportif, pardon, mais les débordements qu'il y avait eu et les grèves qu'il y avait eu, notamment la grève stupide face au Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions, c'était pas dû tout à fait à ça. Et il y avait beaucoup de la relation Didier Deschamps-José Anigo. D'ailleurs, José Anigo on a remis une couche il y a pas longtemps, donc il y avait vraiment quelque chose de difficile entre ces deux personnes-là. Alexandre. Ouais, moi plutôt la saison chaotique, enfin vraiment la dernière c'est celle d'Eli Bob où il a été limogé après le match face à Nantes après la défaite, ou après Nico après la relève. Moi je reste plutôt sur ça, comme saison vraiment chaotique, mais c'est vrai que la saison avec Deschamps, bon, le fait d'aller en quart de finale de Ligue des Champions en éliminant l'Inter avec ce fameux but de Brandao, ça a un peu joué, on va dire, dans la saison, à un peu à contrebalancer un peu cette triste saison, même si en championnat c'était vraiment quand même assez pitoyable. L'Olympique de Marseille, enfin, on a vraiment été dans le dur hein, là, sur toute la deuxième partie de saison, il me semble. Gaël, tu voulais ajouter quelque chose, parce que je rappelle que tu es quand même toi aussi supporter marseillais. Oui, pareil, ouais. Donc, voilà, vous êtes trois supporters marseillais ce soir, donc est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les propos d'Alexandre et Arnaud?
juste sur Arnaud, quand il me disait par rapport à Mitchell qui lâchait la communication, je sais pas, moi je pense qu'il est au contraire dans le calcul de dire je remets la faute sur tous mes joueurs, comme ça si je pars, je pourrais dire j'avais pas les moyens de faire quelque chose de bien. Je crois qu'il reste dans le calcul, Mitchell, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui calcule vraiment énormément sa communication. Et puis au-delà de ça, je pense que tout simplement, il est comme ça, voilà. Moi, je me souviens de Gaëtan Ban qui est arrivé, qui quand il est arrivé avait dit un peigne sera plus utile pour lui. Voilà, je crois qu'il est dans la communication perpétuelle et lâcher les joueurs ou dire que c'est la faute des joueurs comme il a fait avec Mendy, ça reste du calcul de communication. Oui, la dernière saison de Deschamps, je suis d'accord avec Arnaud, c'était aussi la guerre interne entre Anigo et Deschamps, un vestiaire avec des joueurs comme Benoît Chéroux qui lui ont complètement savonné la planche, mais des joueurs comme Gignac qui supportaient pas jouer, qui étaient plutôt proches d'Anigo et qui ont fait en sorte que ça se passe pas bien cette saison-là. Voilà, élimination, enfin on élimine l'Inter, on tombe contre le Bayern, on n'est pas totalement ridicule contre le Bayern. N'oublions pas qu'on fait un match aller avec Andrade au goal et que bon voilà, on tombe contre un très bon Bayern. Et puis il y avait aussi la victoire en Coupe de la Ligue et des matchs qui ont marqué, je pense, l'histoire récente du club face à Dortmund, le 3-0 face à Paris. C'était quand même une saison, je crois que ce qu'on retient, c'est pas tellement la série de, je crois, 10 défaites consécutives en championnat, ou en tout cas les 10 défaites en finit derrière Evian, ça va faire plaisir à Alex, mais c'est aussi les matchs contre Dortmund, les 2 matchs contre Dortmund, les matchs contre Paris, contre l'Inter, qui ont marqué l'histoire récente du club. Donc maintenant, quelle perspective d'avenir à long terme cette fois vous avez voilà, pour les prochaines saisons à venir? Voilà, Mitchell, pour vous, c'est sûr, il va partir, enfin, il sera pas sur le banc de l'OM la saison prochaine. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Et donc voilà, est-ce que la solution pour Marseille, ce serait de recruter à nouveau un entraîneur qui a de la poigne comme a pu l'avoir Eric Guéretz, Didier Deschamps ou Marcelo Bielsa, plutôt que de prendre un entraîneur comme Mitchell qui est inexpérimenté et qui finalement n'a pas beaucoup de caractère, on sent pas une grosse autorité de Mitchell sur ses joueurs. Bah allez, j'y vais. D'abord, juste il y a une info qui est sortie ce matin dans l'équipe qui annonce le fait que l'OM serait sur Sergio Conceição. Excusez-moi pour la prononciation, entraîneur portugais qui était à Braga l'année dernière et qui a failli à Porto et qui est à Guimarães cette année. Donc ça c'est profil assez proche de Mitchell dans le sens où il a des liens avec Doyen Sport. C'est plutôt un entraîneur offensif. Par contre c'est un sanguin. Donc je sais pas si à Marseille une personnalité aussi sanguine pourrait faire l'affaire. On parlait de Sampaoli bien sûr, mais ça je pense que c'est un fantasme. Sur le profil, bien sûr qu'il faut un entraîneur à poigne. On est dans un groupe avec des joueurs sans aucune maturité, où il n'y a pas de leader, d'autant plus que Mandanda, Nkoulou et surtout Diarra vont partir. Des joueurs qui ont une hygiène de vie quand même, on le sait, catastrophique, même si voilà, c'est ce que insinue à demi-mot Mitchell, voilà, avec des joueurs comme Mendy, avec des joueurs qui n'ont pas une super hygiène de vie, qui ont des défauts énormes et qu'il faut encadrer. Bielsa, la force était qu'il encadrait énormément les joueurs, il leur laissait aucun espace libre parce qu'il savait que s'il leur lâchait un petit peu de zèle, bah, ça partait en live. Donc voilà, il faut un entraîneur à poigne qui gère clairement la vie de groupe et qui encadre un groupe très jeune et qui sera encore plus jeune l'année prochaine. Alexandre qui voulait réagir aussi. Ouais, ben, moi j'espère qu'il va partir, Michel. Bah, parce que c'est un mauvais choix de la Brune, parce que prendre un entraîneur qui connaît pas la Ligue 1 au bout de 3 journées de championnat, c'est pas le meilleur choix. Après, bien sûr qu'il faut un entraîneur à poigne à Marseille, on le sait. Bielsa, ça a marché. Guiretz, ça a fonctionné aussi. Deschamps, il a eu des titres. Il faut encadrer les joueurs, il faut que ce soit une discipline. Je pense que l'hygiène de vie de certains joueurs est peut-être à désirer. Ça a été le problème peut-être cette saison pour les blessures. Après, c'est souvent le cas, mais déjà un entraîneur qui connaît la Ligue 1 et qui connaît le groupe de Marseille et qui sait serrer la vis dans son groupe et qui a de la poigne, parce que le public aime cet engouement, aime que l'entraîneur soit sanguin, soit passionné pour ce club. Moi, Alexandre, voilà, j'ai juste une petite question. J'ai lu l'article de SoFoot qui est sorti il y a pas longtemps. Arnaud, est-ce que tu penses que la saison catastrophique de l'OM est à cause de Jules? Non. Non.
Non, non, mais j'espère que cet article était à prendre au second degré. Bah oui, comme souvent avec SoFoot. C'est du foot, c'est du second degré, mais il y a peut-être une part de vérité dans le sens où ils sont très impliqués dans ce que fait Jul. Notamment, on le voit sur certains snaps de Jul ou de certains joueurs de foot, le trio infernal, Benjamin Mendy, Rémi Cabella et toutes ces gadgets. Ils sortent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Voilà, on voit Mendy au Quick à 23h après un match. Et l'effet Jul, c'est très 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 exagéré évidemment. Mais il y a peut-être cet effet vide rappeur, vide gangster qui gangrène un petit peu le vestiaire. C'est pas impossible. Je caricature un petit peu, mais c'est pas impossible. Et donc ça rejoint, bon, même si c'était du second degré la question d'Alexandre, j'imagine, ça rejoint l'idée d'un entraîneur à poigne pour cadrer ces jeunes joueurs qui peuvent parfois faire des débordements au niveau de la discipline. Et du coup, pourquoi pas Jul, l'entraîneur de l'OM? Jul, entraîneur de l'OM. Ça vous fait pas rêver, les gars? Ah, ce serait fabuleux. Ce serait fantastique. Après Bielsa, on aurait Jul. Je pense que là, ce serait fantastique. Non, plus sérieusement. On a déjà eu des Jean Fernandez, des Philippe Troussier, alors pourquoi pas des Jules, ça reste le plus comique de ce club. Plus sérieusement, Arnaud et Alexandre, quelle solution pour vous serait à prendre pour relancer cette équipe de l'OM? Le souci, c'est que, tu posais la question de comment on voit l'OM dans l'avenir et dans du long terme. On a du mal, je sais pas sur les interventions, c'est l'impression que j'ai eue aussi. On a du mal à se projeter sur cet Olympique de Marseille-là. On ne sait pas trop à quoi l'OM ressemblera dans quelques années. Est-ce qu'il y aura un investisseur? Est-ce qu'il n'y aura pas d'investisseur? Est-ce qu'il y aura la Brune? Est-ce qu'il n'y aura pas la Brune? Est-ce qu'il y aura Doyen Sport? Est-ce qu'il n'y aura pas Doyen Sport? Pour moi, c'est très difficile et je serais incapable de dire ce que l'OM sera dans 5 ans. L'OM pourrait très bien être en Ligue des Champions et de redevenir un top 16, top 20 Europe. Et en même temps, l'OM pourrait très bien être un club... ce sera jamais un club lambda, mais un club qui sera moins fou que ça, et on le verra dans l'avenir, mais je pense que c'est très 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 difficile de se projeter dans le futur. Arnaud, tu partages ce point de vue? Ah, c'est moi, Arnaud. Pardon, Alexandre. Ah oui, non, c'est déjà oui, dans 5 ans c'est difficile. Même, je vais peut-être exagérer, vous allez dire que je suis Marseillais, mais déjà dans 6 mois c'est difficile de dire ce que va devenir l'OM. Hein. Enfin, on connaît déjà plus ou moins la fin de la saison. Mais je partage complètement le point de vue d'Arnaud. Et en plus, j'ai envie de te dire, Alexandre, tu exagères à moitié parce que, comme le disait Gaël, voilà, Mitchell va partir, Lassana Diarra, Steve Mandanda et Nkou, très certainement aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est assez inquiétant les mois qui arrivent pour l'OM. Bon, en tout cas, je vais vous remercier, Alexandre et Arnaud, d'avoir réagi en direct dans Foot Plus Talk. Merci à vous. Merci, voilà. C'était très intéressant de parler de Marseille avec vous, de faire un point complet sur, voilà, sur la situation de Marseille et surtout les supporters parce que voilà, c'est le 12e homme et c'est important d'avoir son point de vue aussi. Donc merci à tous les deux et Merci beaucoup. à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Allez, Lucas, salut. je Ouais. peux rajouter un truc. Oui, vas-y, bien sûr, vas-y, Juste, Gaël. sur l'idée que pour moi, on a vécu une parenthèse fabuleuse l'année dernière avec Bielsa et que la 4e place était bien mieux que le niveau de cette équipe et que c'est Bielsa qui a sublimé les joueurs et que globalement, depuis la dernière saison de Deschamps, l'OM est un club moyen. La 2e place de Bob, c'est en trompe-l'œil parce que Bob a globalement repris la succession de Deschamps en appliquant la même chose et avec une réussite folle. Mais globalement, ce club-là, il a eu quelques périodes enchantées avec Deschamps, une avec Bielsa, mais c'est tout. C'est-à-dire que depuis le début des années 2000, ce club est un club moyen, avec des joueurs moyens, ne s'est pas recruté, n'a pas de direction sportive, n'a pas de fil directeur. Et finalement, est-ce que cette saison-là ne serait-elle pas la conséquence de tout cela? Moi, je pense que globalement, l'OM est pas un club qui travaille aussi bien que ce que fait Lyon, par exemple. Et du coup... pour moi, l'OM est un grand club par le nom, mais sportivement, depuis 15 ans, l'OM est un club moyen qui a eu 2-3 phases un petit peu positives, mais où il était au-dessus de son niveau. En tout cas, oui, on espère des jours meilleurs pour l'OM.
le championnat de France en a besoin.